partie du Likuta à la force. Qui parle au sujet de la Hanouka Tabayt. Donc ça te concerne à toi, Yohan. Je vais essayer de faire attention à ça. Non. Et ça nous concerne à nous tous aussi. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, comme il a l'habitude toujours de nous faire rappeler comme quoi dans ce monde-ci on est à peine de passage. Et que le temps il passe très très vite. Mais le Yetzer Hara il fait tout pour qu'on puisse oublier. Et il nous fait faire complètement engloutir dans ce monde-ci. Et c'est pour ça aussi que Rabbi Nathan il a dit que celui qui ne pense pas au but de ce monde-ci, il ne peut pas comprendre ce que j'écris dans mes livres. Et c'est vrai que des fois quand on lit et qu'on ne comprend pas, ça veut dire qu'on est tellement englouti dans ce monde-ci qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire. Alors c'est pour ça qu'avant qu'on va lire ces quelques lignes-là, il faut d'abord qu'on comprenne vraiment comme quoi, en vérité, on n'est que de passage. Et on n'est vraiment que de passage. Et il ne faut pas croire au fait, même psychologiquement dans notre tête, ça se passe tout seul. Chaque fois qu'on se lève, qu'on s'habille, qu'on va au travail, la routine nous fait faire croire comme quoi on est complètement... on vit ici à l'éternité, qu'on se met, on se cale comme il faut. Donc Rabbi Nathan il va nous expliquer c'est quoi le secret de la mitzvah de la mezouza. Puisque en fait c'est quoi la mitzvah de Hanouka Tabayt? De faire une inauguration, comme ça on dit? Inauguration. En fait, la vraie inauguration, c'est pas faire une fête comme les goïs font. En fait, la vraie inauguration de la Hanouka Tabayt, c'est de mettre en fait la mezouza. C'est la mezouza, le lien de la mezouza. En fait, c'est la fête de la mezouza, parce que toute la maison, c'est la mezouza. Sans mezouza, il n'y a pas de maison, comme ça écrit dans la Torah. Titen Ibayt di mezouza, c'est la mezouza qui tient toute la maison. Dans la mezouza, il y a écrit Shin Dalet Yud. Ça veut dire Shomer Daltot Israël. C'est la Rachet Evot. Ça garde la porte d'Israël. Toutes les portes des gens qui ont la mezouza, ça Kadosh Baruch Hu, ils nous gardent la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on écrit dans la mezouza? On écrit le Kriyat Shema, la paracha de Shema Israël. Rabbi Nathan il va nous expliquer ici dans ce qu'on va lire Bezrat Hashem. En fait, c'est quoi la racine de la mitzvah de mezouza? Pourquoi on met la mezouza dans les portes? Pourquoi on met la mezouza dans les maisons? Pourquoi on a besoin? Pourquoi on ne peut pas vivre dans une maison? La elle dit 30 jours si on n'a pas de mezouza. C'est tellement important la mezouza, quoi. Jusqu'à qu'on ne peut pas rentrer dans une maison s'il n'y a pas de mezouza, à quel écart? Tu as le droit d'entrer pendant 30 jours, tu as le droit de vivre. Oui, pendant 30 jours, c'est ce que j'ai dit. Tu as 30 jours. Ah, encore, en Israël, c'est une marque locale. Ouais, en plus en Israël. Ils disent que c'est niaque. Et il y a écrit qu'on n'a pas le droit de les enlever. Et si on les enlève, Hachem Yishmor, la Gemara a dit des choses comme ça. Ah, tu as le droit d'enlever tes mezouza de ta maison. Non, il y a écrit, Quand tu vends ta maison, tu le laisses tout. il y a écrit Mezuzot, c'est le Rachetevot, Zaz, Mavet. Si tu les bouges, il se passe des mauvaises choses. Mais Ça, Mezuzot, alors le monsieur doit payer. c'est comme ça, c'est normalement, c'est quelqu'un qui est vraiment Yireh Shamayim, il laisse ses Mezuzot. Et l'autre il paye? Il n'est pas obligé de payer. Non? Il n'est pas obligé. Al Pi Halacha, il n'est pas obligé. Ce que tu peux faire, c'est je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans ça, parce qu'il y a plein de ignan dans ça. Tu peux les échanger, mais ça veut dire, vaut mieux pas, ça veut dire, on voit de là que la Torah, elle a fait du mezouza quelque chose de énorme, c'est-à-dire, c'est pas stam. Et ça nous amène à quoi tout ça, en fait? Alors Rabbi Nathan, ici, il nous éclaire vraiment la vraie vue. Et on va commencer à lire. Et ça, c'est la raison pour laquelle on met une mezouza dans les portes d'une maison. En fait, c'est pour se rappeler du monde futur. Pour ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. La vraie essentielle, l'essentiel, la mitzvah de la mezouza, c'est pas juste de mettre la mezouza et quand tu passes d'embrasser. Non. De mettre la mezouza, c'est un point de repère pour te rappeler qu'il y a un monde futur. C'est pour me rappeler, pas que je sois 100% pendant toute la journée, pendant 24 heures sur 24, je ne pense pas à Hachem. Non. À chaque fois que tu sors et que tu rentres, et que tu sors et que tu rentres, ça va te donner un signal comme quoi il y a Kadosh Baruch Hu, il y a un monde futur. Et il continue.
Moshe Katou, et d'où on le sait, parce que dans la Mezouza, il y a écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quoi? C'est tout le lignan de la Kadosh Baruch Hu, comme quoi Dieu est un, et Dieu c'est notre Dieu, quoi. Shahaz, Yakiru, Biedou et Arudou et Bar, on espère que tout le monde pourra connaître et recevoir à Kadosh Baruch Hu, comme quoi c'est lui le seul Dieu. Là, il nous dit comme ça. וזיכרון זה לזכור בהשם יתברך שהוא זיכרון העולם הבא צריכים להיזהר לשומרו ביותר כשבונים בית. Il dit Rabbi Nathan, et le fait qu'un homme doit se rappeler qu'il y a toujours un monde spécial en haut, ça encore plus, c'est sur une personne qui construit une maison pour entrer habiter là-bas. Pourquoi? Quelqu'un qui construit une maison, ça veut dire quoi en fait il construit une maison? Ça veut dire ici c'est ma place, c'est là où j'habite. Donc ça veut dire en fait il fait montrer comme quoi le monde d'en haut, le monde spécial, je l'oublie complètement, je n'ai plus aucune valeur, je ne pense pas à ça. Donc quelqu'un qui construit une maison, il fait montrer qu'Abiachol, et en plus même psychologiquement, il fait montrer comme quoi il a oublié complètement Akadosh Baruch Hu, il a oublié comme quoi il y a un vrai monde et c'est le monde d'en haut, mais c'est comme ça. Et il se fixe dans ce monde-ci. Hakale va vers un monde qui passe et qui passe. Et bevadaï miamik marchato bemet degdiut chaya olam haba ubemehut pritchat olam hazeh over ketzel over ukeanan kale bevadaï en shigaon gadol mize kesherotze livnot bayit al rega kala kazot. Il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas une folie pareille de construire une maison dans ce monde-ci. Une folie plus grande que ça. C'est merveilleux. Non, le contraire. Le contraire, ça veut dire, c'est une folie. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? La vraie vie, ça se passe après 120 ans. C'est là où on va vivre à l'éternité, c'est là où on va kiffer, c'est là où on va recevoir tous nos récompenses de tout ce qu'on a fait. Ça va être là-bas, la vraie vie. Et ici, on est juste de passage. Alors, dire, ah ben nous, si ici, on est juste de passage, c'est la plus grande folie de commencer à s'installer, de commencer à faire ça. Parce que c'est comme si tu te crois que tu vas vivre ici toute ta vie. En plus de ça, non, c'est pour nous tous. Et je vais te dire aussi un exemple comment ça se passe. En plus de ça, Nathan, c'est quand une personne, elle construit sa maison, elle voit la terre, elle voit les fondations. Exactement. Alors, elle voit tout monter, ouais. Il est mamache dedans, il vit tout, comment ça se passe. Ah ouais, t'es en plein dedans. Je peux te dire que quand tu construis quelque chose, t'es à fond dans le truc. Et on raconte, un jour il y a un grand sadique qui a... Alors il faudrait vivre dans une tente. Alors voilà, regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan, que Moshe Rabbeinu, il a dit à ses petits-enfants, n'habitez pas dans des maisons, habitez-vous dans des tentes. Parce que si je veux vous laisser habiter dans des maisons, vous allez complètement oublier Hachem. Et il y a écrit comme ça. Ça dépasse des milliers de dollars là. Alors là, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan. Là, on comprend maintenant c'est quoi la mitzvah de la mezouza. La mezouza, c'est quoi? Ça veut dire tu peux habiter dans ta maison. Mais rappelle-toi, ici tu es de passage. Parce que plus un homme il met encore plus et encore plus, il s'enfonce, et il est persuadé. Comme quoi, ça veut dire même mentalement. Il est aspiré. Il sait qu'il va rester là toute sa vie, il veut kiffer, il va mettre ça, il veut rajouter encore un truc. Et il ne pense pas qu'en fait, ce monde, il passe des années, passe comme ça, en un clin d'œil, tout passe. C'est pour ça qu'il dit que Rabbeinu, que la misade Souka, elle est reliée aussi, parce que c'est un rail. La Souka, c'est un rail. C'est aussi, il continue à dire. Et il dit Rabbeinu. Un peu de silence là, s'il vous plaît. Il dit Rabbeinu comme ça, Aken, c'est pour cela. Beknissat Abayit, quand un homme il rentre chez lui à la maison, si c'est dans une nouvelle maison, ou alors dans sa maison, il faut faire très très attention, de tout de suite se rappeler qu'il y a un monde futur et que ce monde-ci c'est un monde de passage. Et c'est ça en fait quand on embrasse la mezouza. Donc quand on embrasse la mezouza, ça nous fait rappeler comme quoi on va. Ici on appelle, c'est juste un hôtel, c'est comme dans un hôtel, je suis dans ma maison. Il y a un autre icône aussi, tu prends un kablan arabique qui te fait des saletés dans ta maison, tout se casse au fur et à mesure, t'en as marre, tu ne peux plus habiter dedans, tu te rappelles toujours que si tu tombes sur un mauvais kablan et que tout s'effondre dans ta maison, tu vas te rappeler que ta maison, c'est pas fait pour y rester. Hein. Ouais, ça c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des ticoniques. Parce qu'en fait Dieu il nous aime, c'est parce que Dieu nous aime, il nous fait rappeler. Dieu il t'aime.
Il m'a cassé tout mon business. Je vais me détendre. Allez, du temps, toi. Je suis en train d'arranger Non, la au maison contraire, de mon c'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir la beauté, c'est là que tu vas voir la grandeur de Rabbi Nathan. C'est que Rabbi Nathan, il te montre qu'il faut s'éloigner complètement du matériel. Mais la force de Rabbeinu, c'est qu'il va t'apprendre que même pour celui qui n'a pas la force d'être complètement farouche, de s'éloigner du matériel, il va te donner la force que dans le matériel, tu vas pouvoir élever ça. Il va t'apprendre que dans ta maison, tu vas construire ta maison avec ta mezouza et tu vas élever ta maison à la sainteté. Et ça, c'est encore plus grand. D'ailleurs, j'ai des mezuzot sympas. Tu nous dévoiles déjà la fin de l'histoire. N'est-ce pas? C'est ça la force de Rabbeinu. Ah oui, évidemment. Ah oui. Par hasard. Ça s'adapte à tous les niveaux. Il y a des gens qui ont la force de vivre dans des tentes, et pour ceux qui n'ont pas la force de vivre dans des tentes, et ben Rabbeinu t'a dit t'inquiète pas, je vais te donner aussi des réparations. C'est pas seulement pour celui qui n'a pas la force, c'est que tu peux être là, faire comme ça, et malgré tout élever tout. Là, tu le dis, Bédiava, si t'as pas la force, il t'a donné comme un truc. Mais je parle pas de question pas de ça. Regarde, Rabbi il n'avait pas de maison quand même. Comme ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Tarchit, Il y en a qui ont eu. Non, la répète pas. Maintenant, je vais vous dire la vérité. On attendait. Enlève les bouteilles. Tu vas quand même nous dire si on l'embrasse ou pas. Je peux enlever les Il bouteilles. a dit déjà. Ah. T'as pas su. Enlève. Il a dit c'est pas que pour ça, donc je sais plus maintenant si c'est. Non, comme tu la touches, tu vas l'embrasser. Hein? Comme tu vas la toucher, tu vas l'embrasser. Tu vas pas la toucher, tu vas mettre ta main comme ça quand même. C'est quand même quelque chose de cadeau, surtout quand tu le vois, c'est encore. Parce que c'est le nom de Dieu. Donc on l'embrasse, ça c'est sûr. Mais en vérité, on ne peut pas comprendre, même tout ce qu'on vient de dire, c'est beau à parler, on peut tous parler de ça. On peut parler, on parle, ouais, on a parlé, qu'est-ce qu'il y avait au cours aujourd'hui, ouais, on a parlé de la mezouza, tout ça. Mais, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nathan, il a écrit ce livre pour les gens qui se rappellent du Tahlit. Ça veut dire, si on ne vit pas vraiment cette chose-là, comme quoi on a un ennemi, et notre ennemi le plus fort de tous, l'ennemi le plus grand, c'est ce monde-ci. Ce monde-ci, il essaye de t'inspirer, de te faire montrer une photo. Toi, tu crois que cette photo, c'est le plaisir et le désir le plus grand qui puisse exister au monde, et tu es sûr et persuadé que si tu as cette chose-là, ça va être le kiff le plus grand, mais en fait, c'est faux. Parce que dès que tu arrives à ça, tu vois que ce n'était pas aussi un grand kiff comme tu pensais. Après, tu vaux quelque chose d'encore plus fort. Ouais, et tu vas encore quelque chose de plus fort. Et tu fais tout, tu te bats, jusqu'à que tu arrives à la chose que tu as désiré des années, et tu arrives et tu vois, ça ne fait pas l'effet. Et tu dis donc, j'ai besoin encore de quelque chose de plus haut. Et comme ça, toute la vie, elle passe. C'est la drogue. Et toute la vie, elle passe. On est drogué de ce monde-ci. Et toute la vie, elle passe comme ça. Après, on court après un vent qui n'existe pas, après une ombre. C'est une ombre. Et ça, on ne le comprendra qu'à la fin de notre temps, quand on va être dans notre lit après 120 ans, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie, j'ai couru après des choses comme ça. C'est pour ça qu'il nous dit, Rabbi Nathan, réveillez-vous dès le début. Moi, je connais, il dit Rabbi Nathan, moi, je connais ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est un monde qui veut t'engloutir à rien. Il dit, et c'est pour cela qu'il faut savoir que si on est juste de passage, les seuls vrais bagages qu'on peut attraper, prendre avec nous, c'est les bagages qu'on va amener en haut dans le ciel. Après 120 ans, c'est la Torah, la Vodat Hashem, le service divin, les bonnes choses, les bonnes pensées, toutes les mitzvot, toutes les bonnes choses qu'on peut faire. Et si vraiment on pourra vivre ça, on peut comprendre maintenant ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, il est encore plus fort. Rabbi Nathan, il est encore plus fort. Il va te faire montrer comme quoi c'est aussi important d'avoir aussi une belle maison. Il t'enlève pas, il te fait pas la rasera, il te dit dégage. Tu commençais à me faire. Rabbi Nathan, il est très. C'est ça, Rabbeinu. C'est ça, la tout le monde. Et toi, je comprends des gens. Ah tiens, c'est que le petit chèque ce soir. Le Kitsu, comment Rabbi Nathan, il est très fort. Il dit maintenant, ça, comme ça. Ou mi shebonel obayit. Non. Maintenant, il dit Rabbeinu, celui maintenant qui construit une maison. Mais sa pensée à lui, c'est pas pour s'incruster dans ce monde-ci. Ou rak mi shebonel bayit beze haolam, ou gam ken rak bishvil haolam haba. Pour la pluie. Non, c'est pas vrai pour ça. C'est encore plus que ça. כדי שיוכל לעבוד בביתו את השם יתברך, בהיסק תורה ותפילה והכנסת אורחים וכבוד שבת. C'est un homme qui construit sa maison en se disant, je construis une belle maison pour faire un bon Shabbat, pour amener des bons amis, et de parler de Torah, et de faire des mitzvot. Sa maison, elle devient l'olam haba.
Alors pour ça, et en plus il dit Rabbi Nathan dans le Likutei Tfilot, et ça c'est spécial. Bon, bien sûr qu'il y a une sortie. Il dit Rabbi Nathan dans le Likutei Tfilot, il prie à Hachem que Hachem puisse lui donner une maison spéciale que pour Shabbat. Que pour Shabbat, ça veut dire il rentre Shabbat et monter Shabbat, il ferme la maison. Comme c'est, ça marche. Comme un habit pour Shabbat. Comme un habit pour Shabbat, alors tu as une maison pour Shabbat. Appelez Rouven. Ah, c'est exactement ce que j'ai fait moi. Mamash, d'avoir une maison que pour Shabbat. Jusqu'à où ça va? Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan maintenant, si tout le Inyan. Il dit Rabbi maintenant, si tout le Inyan de la maison d'un homme, c'est pour que quand il rentre dans une belle maison, il se sent bien, et qu'il a la simcha, il voit que sa femme elle est joyeuse, et qu'il peut être au Ved Hashem, il a des mochines de Gadlout, il se sent bien. Ça c'est de la Vodat Hashem. Et ça devient l'Olam Haba. Et maintenant, toute sa maison, c'est pour l'Olam Haba. Toute sa maison, elle devient l'Olam Haba. Design à fond, quoi. Alors voilà. Bait Torah ou Tfila, Bait Vad Lachachamim, Bait Patoach Lervacha, Veyu Aniim Bnei Beto, Ve'az Beito Beit Hashem. Sa maison, ça devient la maison de Dieu. Ça devient un petit Beit Hamikdash. Parce que vraiment. Celui qui veut me demander pourquoi il veut la Change de nom de Tibor, c'est tout. Reuben et Olam Haba. Et alors, si un homme il rentre dans sa tête et dans sa mitzvah, Acheter une maison pour frimer, c'est pas bien. Hein? Acheter une maison pour frimer. Ah, c'est jamais bien. Et même matériellement, c'est pas bien. Parce que la personne, elle va avoir que des mauvaises. Les gens, ils vont venir, ils vont lui mettre l'œil. Ou alors, quelqu'un va dire, et toi, et celui-là. Et toi-même, tu vas voir quelqu'un d'autre qui l'a fait une maison super meilleure. Tu vas dire, regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jamais, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, jamais. Ça continue, ça continue. Et à la fin, quand tu construis tout, tu sens que Ça dépend de comment la personne du début, elle a mis sa première pierre, la pensée qu'elle a eue. c'est le moteur. C'est sauf massé. Pousse la personne à faire la chose. Sauf massé. Filme-toi Dov quand tu dis ça, filme-toi. Non, mais ne dis pas mon prénom, s'il te plaît. Sauf massé. Et Al Capone. Easy. Non, mais Al Capone, tu vas arrêter de brûler. Sauf massé, ben marchavatrila. Eventrila. Ah ouais. On t'a reconnu. Tu as dit, c'est la première pierre. C'est la pensée que tu as mis dans la première pierre. Le Harizal, il te donne des cavanotes, il m'a dit, des noms saints à mettre dans les fondations. Arrête, c'est vrai ça? J'en ai. Comment J'en ai aussi. Et tu peux répéter ce que tu as dit là? Il doit avoir une grosse valise alors. Le Harizal, il donne Les des noms caméras saints à aussi, bon, les écrire. caméras c'est plus. Quand tu construis une maison, Ouais. il te donne des noms saints à écrire sur un parchemin, tu les jettes dans les fondations. Ah, comme ça, ici ça s'efface et tout, c'est pas grave. C'est pour faire partir les mauvais esprits, je pense. C'est belle ça. Ah, ils font, les Tunisiens, beaucoup les Tunisiens. À Bétar, il y avait quelqu'un qui n'avait pas avoir de maison. Il a acheté une maison, il a acheté 8 maisons. Et quand il a dit ça c'est pour la truc, il a acheté la maison, il a pu l'avoir. Pareil avec la femme. Quelqu'un n'arrive pas à se marier, il a acheté une bague. Chez moi. Il achète ta bague. Je vois ma femme. J'arrivais pas à se marier, il a acheté la bague. Faites comme ça, achetez d'abord la bague. On va te tuer. Je vais déjà. Ouais. Il y a un mort. Je donne un conseil qui était moins onéreux. Achète le verre que tu casses. L'odeur en arrière après Shabbat. Des fois, t'es fauché quand tu vas. Ils voulaient me tuer tous les Ashkénazes. Non, c'est l'odeur du. On n'avait pas fait le carrelage encore. Ah, enfin, Ça s'enterre. ça sent, bien sûr. Maintenant, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, il continue encore de monter encore plus haut. Il dit c'est pour cela que celui qui veut ne pas avoir de problème dans les maisons, il ne veut pas que Chas v'Shalom il y a. Quand il construit, Non, après, quand il est déjà rentré dans la maison, il voit qu'il y a des trucs, il y a l'eau qui coule, il y a le carrelage qui s'est cassé, il y a L'électricité qui marche. des problèmes comme ça. Il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, un homme qui rentre dans sa maison et qui ne veut pas qu'il y ait des dégâts, si c'est des dégâts dans les murs, ou alors si c'est Chas v'Shalom, Marloket ou Meriva, si Chas v'Shalom il y a des disputes entre l'homme et la femme, ou les enfants, ou des choses comme ça. Il ne veut pas qu'il se passe des choses comme ça. Ou alors, il dit Rabbeinu Chas v'Shalom, qu'il n'y a pas de maladie dans la famille, ou dans les choses comme ça, parce que ces trois choses-là, ce sont les trois choses qu'il y a écrites dans la Torah, quand il y avait la tsarat, la lèpre. Il y avait la lèpre sur les habits, sur le corps et sur la maison. C'est les trois choses. Ça peut arriver Chas v'Shalom comme ça ou comme ça ou comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan, celui qui veut que ça ne passe pas comme ça, parce que dans le Beth Amikdash, les gens qui étaient lépreux ne pouvaient pas rentrer dans le Beth Amikdash. Mais comme maintenant sa maison de cet homme, ça devient un Beth Amikdash,
Pourquoi? Parce qu'il pense toujours à Hachem, il sait qu'ici on est juste de passage, donc cette maison elle devient un kadosh, comme le Beth Amikdash, et comme dans le Beth Amikdash. Les lépreux ne pouvaient pas rentrer dans le Beth Amikdash, comme ça tous ces problèmes-là ne peuvent pas rentrer dans sa maison. Donc il n'y a pas des dégâts, il n'y a pas des maladies, il n'y a pas de disputes. Et il dit, ah ben non, c'est pour cela que je te dis de mettre la mezouza à la rentrée. Pourquoi? Parce que c'est au moment où tu dois rentrer dans ta maison à chaque fois. Rappelle-toi bien, parce qu'à chaque fois quand on rentre, on se met psychologiquement, on s'enfonce encore plus dans ce monde-ci. Je vais arranger là, je vais mettre ici, je me sens bien. Alors tu rentres dans la mezouza, tu embrasses la mezouza, et tu te déclares en toi-même, comme il dit ici, que tout ce que je fais, c'est en fait pour de l'aide, pour avoir de la Avodat Hashem, pour être joyeux, pour faire un bon Shabbat, pour avoir la paix, l'amour, l'amitié, que les gens puissent venir, et que ce soit une maison pour Dieu en fait. Et grâce à ça, ça devient un Beth Amikdash, donc il n'y a pas ces problèmes-là de disputes et de choses. Donc vraiment, on va te bénir, Yohan, Bezrat Hashem. C'est ce qu'il faut faire pour pas qu'il y ait de disputes. C'est qu'à chaque fois qu'on rentre, on faut se rappeler du Olam Haba. Mais faire un cours tous les jours ici. Amen. Je veux dire, tu le sais. Tu rentres pas. C'est ce qu'il a dit, s'il y a le Beth Amikdash, il ne peut pas rentrer. Oui, parce que tu as la lèche. Alors, il vaut mieux pas que tu la ramènes, hein, parce que tu ne vas pas rentrer. Non, il parle de lèche. Non, c'est bien. Si on peut faire un cours tous les jours, c'est magnifique. Mais non, mais tous les jours avec les petites pizzas aussi. Toujours. Ah bon. Il n'y a pas de cours sans les pizzas. On va te bénir, Yoshua, toi et ta femme et tes enfants, que cette maison, ce soit une maison de bénédiction, d'abondance, de joie, Amen. de parnassa, et Amen. de la sainteté, de la pureté, Et tu fais des mousbous. et de la lumière de Rabbeinu qui Amen. soit en toi, chez ta Sois femme et éloigné tes de la enfants, lèpre. Bezrat Hashem. Amen. Tout jamais. Bezrat Hashem. Amen.